évidemment. Ouh. Elle dormait sur mon lit, puis elle a décidé, moi je décide que je sors quand tu te mets à filmer, parce que je veux pas t'entendre parler. C'est ça que t'as pensé, hein? Ouais. Bon. Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est un tag et c'est aussi ma première vidéo spéciale Saint-Valentin parce que j'ai décidé de vous faire quelques petites vidéos spéciales parce que c'est la fin de semaine de la Saint-Valentin, c'est le temps. Donc voilà, aujourd'hui je vous fais le tag de Fictional Boyfriend Tag. Donc voilà, je vais pouvoir vous dire tous les personnages masculins que j'adore dans beaucoup de séries et romans différents. Donc je vais commencer tout de suite. Question 1, le boyfriend le plus romantique. Pour cette question-ci, j'ai choisi Aiden de la série The Covenant de Jennifer L. Armentrout parce que c'est un personnage qui est toujours tellement doux et en même temps tellement protecteur et qui fait attention à la moindre petite chose. Et c'est vraiment ce que j'aime chez lui. J'avoue qu'au début, bon, j'étais pas tombée sous son charme dès le premier tome de la série, mais plus on avance et quand je l'ai découvert dans la novella 3.5 de la série qui est Elixir, qui de son point de vue, ben là je suis totalement tombée sous son charme et c'est définitivement le personnage le plus romantique que j'ai rencontré dans des romans. Question 2, le boyfriend avec un côté sombre et lunatique mais qui a bon cœur au fond. Pour cette question-ci, j'ai choisi Aiden de la duologie Clipped Wings de Helena Hunting. Donc oui, je viens juste de me rendre compte que ce personnage s'appelle aussi Aiden. Même si ça s'écrit pas du tout de la même manière. C'est le même nom. Désolée, j'ai trouvé vraiment drôle parce que j'ai tout juste de m'en rendre compte. Je m'en suis pas rendu compte quand j'ai écrit mes réponses à l'avance, quand j'ai réfléchi aux questions. Donc voilà, quand même. Mais pour en revenir à Aiden de Clipped Wings, sincèrement, c'est un personnage qui est vraiment très sombre, surtout dû à son passé. Mais on sait tous que les bad boys, ils ont tous un côté gentil, romantique et tendre au fond. Donc, c'est sûr et certain, on le sait, ça existe. C'est dans tous les romans. C'est pour ça qu'on tombe en amour avec ces personnages-là, c'est sûr et certain. Et j'avais tout particulièrement aimé Aiden parce que c'est vrai que c'est un personnage très sombre, très torturé. Et il faut vraiment percer sa carapace. Ça m'en prend vraiment beaucoup pour arriver à le connaître. Donc, c'est pour ça que je trouvais que ce personnage-là allait vraiment avec cette question-ci. Question 3. Le boyfriend d'une romance paranormale. Cette fois, j'ai choisi Lachlan du livre Morsure secrète de Crucicle, qui est le premier tome de la série Les Ombres de la Nuit. Donc, j'avoue que je lis pas une tonne de séries ou de romances paranormales, vraiment. Donc, le choix était assez simple dans un sens, parce que j'en avais pas une tonne, mais j'ai tout de même lu 12 livres de la série, donc j'avais quand même un petit peu le choix. Mais j'ai décidé de prendre celui-ci, tout simplement parce que, c'est un loup-garou. J'adore les loups-garous, c'est ma créature naturelle préférée. Et c'est aussi le personnage qui a fait que je suis tombée en amour avec l'écriture de Crucicle et en amour avec cette série-là. Donc, il fallait absolument que je le prenne pour cette question-ci. Question 4. Le boyfriend que tu veux apprivoiser. Cette fois, je vais peut-être vous surprendre un petit peu avec ma réponse parce que oui, c'est un de mes book boyfriends. Il s'agit de Christian Grey de la série 50 Shades of Grey. Donc voilà, je vous présente le premier tome parce que oui, c'est un personnage qu'il faut apprivoiser. Sincèrement, je crois que même Anna dans la série, je sais même pas si elle est arrivée à l'apprivoiser à la toute fin. Je sais pas, sincèrement, là. C'est très dur de voir sa véritable personnalité et il veut pas du tout la laisser paraître non plus. Donc voilà, c'est mon défi. Ce serait mon défi en ce moment d'apprivoiser Christian Grey. Voilà. Question 5. Un garçon que tu aimes mais que tu préfères garder comme ami. Cette fois, j'ai choisi Augustus du livre The Fault in Our Stars de John Green parce que j'ai beaucoup aimé Augustus ou Gus, mais je me verrais pas avec lui et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le livre en tant que tel. C'est juste que je trouve que c'est un garçon très drôle, amusant, avec qui j'aimerais passer du temps et rigoler, faire des blagues, rire, mais je me verrais pas avec lui. Donc voilà. Question 6. Ton âme sœur. Pour cette question-là, c'était évident qu'il fallait que je choisisse un personnage de Jennifer L. Armentrout parce que c'est mes book boyfriends préférés.
préférée de tous les temps, je crois. Et cette fois, j'ai bien évidemment choisi Cam de la série Wait For You, bien en fait du roman Wait For You de Jennifer L. Armentrout, ou écrit sous son pseudonyme G. Lynn. Voilà. Parce que j'adore Cam, parce qu'il est parfait, parce que j'en veux un pareil, parce que... Voilà! J'aimerais avoir un Cam dans ma vie. Sincèrement. Je le cherche toujours. Et je le chercherai probablement jusqu'à la fin de mes jours. Mais je veux un Cam. Je veux un Cam. Et en attendant, ben, je me contente de lire et relire certains passages de ce roman-là. Question 7. Le boyfriend avec qui tu aimerais t'enfuir? Pour cette question-ci, je tiens à dire que avec la traduction, la question perd un petit peu de son sens, mais ce serait s'enfuir pour se marier, en fait. Donc, je veux pas que ça ait... ça porte à confusion avec la question suivante que vous allez voir un petit peu plus tard. Donc, voilà, je tenais à faire la distinction entre les deux. Donc, pour cette question-ci, j'ai choisi Crit du roman Bad For You d'Abby Glines parce que c'était mon personnage préféré de la série. Sur les 9 tomes, sur les 8 book boyfriends possibles de cette série-là, ben c'est Crit que j'avais adoré. Je l'avais adoré et je l'ai choisi surtout parce que je trouve que sa personnalité se porte vraiment à cette question-là. Parce qu'il se serait totalement du genre à s'enfuir avec la fille de ses rêves puis aller se marier à Vegas, voilà, en une seule nuit. Voilà, et je l'adore. C'est un gars très très impulsif, donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre Crit. Question 8. Le boyfriend avec qui tu partirais à l'aventure? Au début, je me suis dit que c'était peut-être un peu bizarre de choisir un personnage d'un roman fantasy à la base, parce que, bon, hein, quand même. Mais j'ai tout de même choisi Hector de la série Fire and Thorns de Rick Carson. Tout simplement parce qu'il pourrait me protéger, il pourrait m'amener partout. Je me sentirais en sécurité avec lui et c'est ce que j'ai besoin, moi, un peu quand je pars à l'aventure ou que je voyage. Je ne ferai jamais ça toute seule et j'ai vraiment besoin de quelqu'un avec moi pour un petit peu organiser les choses et prendre les choses en main. Donc je crois que Hector serait parfait pour ça, pour ce rôle-là, parce que je l'ai bien vu dans la série que c'était le cas. Donc voilà, j'ai choisi Hector pour partir à l'aventure. Question 9. Le boyfriend avec qui tu aimerais te retrouver sur une île déserte? Pour cette question-ci, j'ai choisi Damon de la série Lux de Jennifer L. Armentrout parce que tout simplement, je trouve qu'il pourrait très certainement me changer les idées et même me divertir sur une île déserte parce qu'on s'entend, il n'y a pas grand-chose à faire sur une île déserte. Donc, ça me prenait un boyfriend très très divertissant, disons-le comme ça, et... c'est pas méchant à regarder non plus, quand même. Donc, voilà, j'ai choisi Damon parce que je suis certaine qu'il me ferait rire, qu'il me ferait passer le temps et que je verrais pas le temps passer avec lui sur une île déserte. 10e et dernière question, le boyfriend le plus badass. Ah ben là, pour cette question-là, j'avais pas le choix de choisir Travis du roman Beautiful Disaster de Jamie Maguire parce que, faut se l'avouer, Travis est assez badass, merci. Quand même, c'est vraiment un très très dur à accueillir, il est très impulsif, il se bat très bien même, donc c'est vraiment le plus badass. Il est tatoué de partout aussi, c'est vraiment la pure description du mot badass. Je suis sûre que si je chercherais ce mot-là dans le dictionnaire, il y aurait Travis Maddox en définition, je suis certaine. Donc voilà. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire quels sont vos book boyfriends. Si vous aimez ce tag aussi, reprenez-le. Ça fait toujours plaisir. Personnellement, je l'ai pris, j'ai vu la version française sur la chaîne de Moody, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture!